ça pourrait être moi. Comment nous voulu, oui, c'est possible. Bonheur, malheur, plaisir de guerre, déception, joie, l'impleur. Les dames là, il faut entrer 2 à 2 parce que je n'aurai pas le temps de recevoir une personne. Donc 2 personnes entrent. Je demande aux femmes là d'entrer. Ma fille. Bonjour docteur. Bonjour. C'est toi qui es enceinte que tu marches nue. Donc tu fais même la prostitution étant enceinte. L'enfant a besoin de respirer. Regarde comment cette dame a habillé avec un cabas. Tu portes la culotte avec un haut qui te sert. L'enfant a besoin de respirer. Ça, c'est quel comportement ça? Hein? Tu crois que quel homme va te regarder avec le long ventre? Oh. Après, vous allez dire qu'on vous parle mal à l'hôpital. Donne-moi ton carnet. Et tu es même déjà à terme. Ça, c'est le moment où l'enfant doit respirer suffisamment. Il respire. Vous avez toujours les mots à dire, toujours les mots à lancer. On va vous parler, vous fermez vos bouches. C'est comme ça que vous êtes. Après, quand l'enfant va sortir mal formé, vous allez vous plaindre, vous allez accuser les sorciers. Alors que c'est toi la cause. C'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma fille? Tu parles, tu te ventiles. On dirait que j'étais là quand tu concevais l'enfant là. Donne-moi ton carnet. Tu as fait les examens que je t'avais prescrits. Tu vas bientôt accoucher. Tu es déjà à terme là. Même l'échographie, tu as fait. Mais ma fille, tu n'as pas fait ces examens là où je t'ai envoyé. Hein? Ce n'est pas lisible là. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Tu n'avais pas beaucoup d'argent que quoi? Quand je t'envoie les parties faire les examens quelque part, c'est parce que je suis folle. Je sais ce que je fais. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit là. Hein? Ton échographie là est floue. Je ne vois rien. Et ils n'ont même pas détaillé là-dedans. Tu vas seulement refaire ça. Parce que vous aimez entendre que vous connaissez beaucoup. Quand je te demande d'aller faire les examens quelque part, tu peux faire ça là-bas. Mais elle fait ça ici. Tu as fait ceci, est-ce qu'il demande de faire les examens ici? Je t'ai envoyé quelque part, non? On t'envoie quelque part, tu peux faire ailleurs. Tu vas refaire ça. Tu vas refaire l'échographie là. Quand tu sais que tu n'as pas ne porte pas la grossesse. Tu peux écarter un motomane pédophile. Et maintenant, je dis que tu n'avais pas assez d'argent. N'est pas le motomane avait dit qu'il devait s'occuper de cette grossesse. Si j'étais folle avant, il était demandé de partir faire là-bas. Si il savait que ici on faisait bien les examens, je n'avais pas demandé de faire ça ici. Ma fille, tu arrêtes de manger dans mon bureau. C'est le bébé, docteur. Quel bébé? C'est le bébé qui est en train de manger. C'est lui, docteur, c'est lui. Quand tu vas manger, l'enfant va grossir. On va t'opérer, tu vas accuser les sorciers du village, non? Tu ne fais que manger, manger, manger comme un porc. On n'a jamais vu une femme enceinte. Quand on est enceinte, on doit manger. Tiens, tu peux refaire l'échographie là. Et va faire ça là où je t'ai envoyé. Ce n'est pas toi qui m'apprends le travail. Quand il te demande de faire là-bas, il sait pourquoi il te demande de faire ça. Viens ici, je vais mesurer ton ventre là. J'ai demandé d'arrêter de manger dans mon bureau. Tu prends l'enfant, tu serres dans ton ventre, on dirait que tu partais faire un combat. Approche ici. Et il y a même une odeur bizarre qui sort sur toi. On dirait que parce que tu es enceinte, tu te laves à ma fille. Je me lave, docteur. Et qu'est-ce qui sent comme ça là? Quand on est enceinte, on se lave. En venant à l'hôpital au matin, il faut te laver. C'est comme ça que vous faites les hommes, vous fuient quand vous êtes enceinte. Ton odeur est forte, hein, ma fille. Ma fille, et toi, ça va? Tu as fait l'examen? Oui, docteur. Tu as
as fait tout ce que j'ai prescrit. Voilà. Elle a fait l'examen où je l'ai envoyé. C'est parce qu'elle a seulement le million. Tout est explicite là. Moi, je vois tout ce qu'il faut. Ma fille, ton échographie est bien. Hein? Oui, docteur, merci. Seulement que l'enfant là bouge bizarrement. S'il continue de bouger d'ici le mois prochain, on va t'opérer seulement pour enlever l'enfant dans ton ventre. Docteur, il va bien. Ce n'est pas toi qui dois me dire non. Quand je te dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu vois que tu connais beaucoup, tu viens prendre la blouse là, tu portes. Non, docteur, ça va. Tu vois que j'ai fait 10 années d'études pour rien. Tu sais où j'ai été formée. Ça va, docteur, ça va. Faut pas m'énerver le matin. Je ne suis pas venue ici à l'hôpital pour toi. Jusqu'à elle me dit non, mieux de toi. Si l'enfant là va sortir maintenant et qu'on doit t'opérer, tu vas dire non. C'est toi qui décides. Non, docteur. Toujours en train de vouloir me tendre les nerfs. Prends ça. Allez m'attendre là-bas. N'es pas tu enceinte et tu te maquilles. Quand l'enfant va sortir toute maquillée, tu vas te plaindre que ce sont les sorciers. Sortez de mon bureau, attendez là-bas, je vais venir vous trouver. Ma fille va faire l'examen où je t'ai envoyé là. Ne pas pu faire l'échographie là ailleurs. Ne fais pas ça dans cet hôpital. Va faire où je t'ai envoyé. Je sais pourquoi je t'envoie là-bas. C'est toi qui es enceinte, c'est toi qui marches. Allô? Oui. Je vais t'envoyer d'autres malades tout à l'heure. Elles vont venir faire les examens là-bas. Mais je n'ai pas reçu mon pourcentage ce mois-ci. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, j'ai envoyé une quarantaine de femmes là-bas, mais je n'ai rien eu dans mon compte. Moi-même, j'ai mes problèmes, donc il faut voir comment m'envoyer l'argent là. Ok, je vais encore t'envoyer d'autres femmes là. Non, c'est un petit problème. Je vais voir comment essayer de booster les examens. Je vais augmenter même les examens inutiles. Je vais les prescrire ça. Ok. Quand je t'envoie les malades comme ça, là, c'est bien. Pour m'envoyer mon argent, c'est tout un problème. Je ne sais pas pourquoi certains gens aiment beaucoup l'argent comme ça. Alors que moi, je n'aime pas l'argent. Je fais quoi avec l'argent? Je n'aime pas trop l'argent. Mais les gens s'accrochent sur l'argent, on dirait que c'était la fin du monde. On mange l'argent. Je n'ai jamais vu l'argent. Bonjour mes filles. Bonjour. Les autres femmes n'ont pas supporté, elles sont rentrées. Elles ne savent pas que les conseils là sont très importants pour vous tous. Je ne comprends pas les femmes d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'habillement de la femme enceinte. Quand vous voyez ma fille ici, elle a porté le matelot, elle serre l'enfant dans le ventre. Elle a un moulant qui serre l'enfant, ça empêche l'enfant de respirer. Vous voyez, non? Ce n'est pas normal pour la femme enceinte. Vous devez porter les cabas amples, comme vous voyez ma fille ici. Son cabas est ample, ça permet à l'enfant de respirer et de bien se mouvoir dans son ventre. Évitez de porter les vêtements serrés. Quand on est enceinte, on doit être à l'aise et laisser l'enfant se balader dans le ventre comme il veut. Vous voyez, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être enceinte, c'est l'honneur d'accoucher, de donner la vie, quel qu'en soit, comment est-ce que tu as conçu ton enfant. Même si tu as été violé, même si tu as été enceinte par un ottoman pédophile qui t'a enceinte et abandonné comme ma fille ici, ça ne dérange pas. L'essentiel c'est de donner la vie, c'est le plus important. Et vous devez être heureuse d'être les privilégiés de Dieu. Et maintenant, les sous-vêtements que la femme enceinte doit porter. Évitez de porter les strings à 3 cordes. Les sous-vêtements à 3 cordes, ce n'est pas conseillé pour la femme enceinte. Dernièrement, il y a une femme qui a accouché ici là. L'enfant est sorti avec le string dessiné sur sa tête. Uniquement parce que sa mère portait les strings durant toute la grossesse. Il faut porter les sous-vêtements en coton. Ce que vous appelez vulgairement les shorts. Donc les caleçons en coton, c'est conseillé pour la femme enceinte. Ça ne coûte pas cher. À 250, vous avez un bon sous-vêtement. Hein, Madame Diabaté?
J'espère que votre mari a acheté les sous-vêtements cette fois-ci. Il a tout acheté, docteur. C'est très bien. Parce que porter les sous-vêtements qui sont aussi pincés, ce n'est pas bon. Il faut porter les sous-vêtements en coton et qui sont bien et les laver. Évitez de sentir. Il faut se laver chaque jour. Ma fille, il faut te laver tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit sentir. Ton odeur est forte et ça pique. Ça peut étouffer l'enfant dans ton ventre. Vous avez compris? Il faut se laver matin, midi, soir. La femme enceinte doit toujours être joviale. Toujours être belle. Vous voyez cette dame, elle s'est maquillée en venant à l'hôpital. Ça veut dire qu'elle est heureuse d'être enceinte. Quand on la voit, ça reflète la femme qui est heureuse étant enceinte. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte que notre vie est finie, qu'on ne doit pas se coiffer, on ne doit pas être belle. Hein, Madame Diabaté? Il faut se coiffer, être belle. Être heureuse de porter le bébé, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit manger comme un cochon au village. Ma fille, on ne doit pas trop manger jusqu'à entrer dans mon bureau avec des chips, des croquettes et autres et venir manger pour me montrer comment tu es gourmande. Hein? Quand on est enceinte, ça ne veut pas dire qu'on doit manger beaucoup parce que quand tu manges beaucoup, le bébé va sortir gros et on va soit te déchirer ou on va t'opérer. Donc vous devez faire le régime pour vous et pour votre bébé. Ne mangez pas beaucoup. Vous avez compris, ma fille? Tous les conseils que je vous donne là, c'est très important pour vous. Hein? Évitez surtout de manger beaucoup le piment. Le piment va faire en sorte que l'enfant pleure beaucoup quand il va naître. Et vous allez accuser les sorciers qui empêchent l'enfant de dormir. Non! C'est le piment que vous mangez quand vous étiez enceinte. Évitez de manger beaucoup le piment. Vous avez compris, mes filles? Oui, docteur. Si quelqu'un a une question, qu'il la pose. Depuis ma mère m'interdit de manger le calabat, il ne sait pas là où elle a encore pris l'info là. Chaque jour. Ma fille, ta mère a raison. Elle a raison. Le calabat n'est pas bon pour la femme enceinte. Même si tu n'es pas enceinte, le calabat bouche les trompes. Vous comprenez, non? Oui, donc, il faut éviter de manger le calabat. Sinon, ton enfant va sortir sale. Donc, le calabat va coindre l'enfant dans ton ventre et ce n'est pas bien. Il faut aussi faire tous vos examens. Les examens que j'ai prescrits là, allez faire où je vous ai envoyé. Allez là-bas. Ne venez pas me faire les leçons de morale ici. Quand je te prescris un examen, je sais pourquoi je te prescris ça. J'ai fait 10 ans d'études en Europe. Donc où je suis là, je suis une intellectuelle diplômée. Je ne suis pas placée devant vous pour rien. C'est parce que j'ai travaillé, j'ai appris. Quand je te donne les conseils, ne réponds pas, ne contredis pas. J'ai fait psychologie durant ma formation. Tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien. J'ai 10 enfants à la maison. J'ai tellement accouché que je connais tous les rouages de l'accouchement, de la grossesse et tout ce qui est bien pour vous. Donc arrêtez de me faire les leçons de morale. Quand je vous dis quelque chose, faites ce que je vous dis. Je prescris un examen, allez faire là-bas. Vous avez compris? Si quelqu'un a une autre question, qu'il la pose. Docteur, depuis mes 4 mois, j'ai mal au bas-ventre. Je ne sais pas vraiment ce qui passe. Ça veut dire qu'il y a des positions que tu prends avec ton mari que tu ne dois pas prendre. Quand tu es enceinte, il y a des positions que tu ne dois pas prendre avec ton mari. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu vas tourner les flics dans la chambre et à gauche et à droite. Non. C'est ce qu'il demande à tout moment. Ce qu'il demande, mais il doit comprendre ta situation. Que voilà qu'il y a mal au bas-ventre à gauche et à droite, ce n'est pas normal pour la femme enceinte. Tu ne dois pas avoir mal. Si ça ne va pas, tu reviens ici, je vais te prescrire les examens que tu vas faire. Il faut sensibiliser mon mari, pour ceux qui ont les maris là. Sensibiliser mon mari à la maison. Ma fille, ça ne te concerne pas. Je sais que le motoman t'a enceinte, il est parti. Mais pour ceux qui sont enceintes là, sensibiliser mon mari. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu dois prendre n'importe quelle position, non. Votre enfant avant tout et votre santé avant tout. Parce que quand on va t'opérer là, monsieur ne sera pas avec toi. Vous avez compris? Si tu meurs aujourd'hui, demain il va se marier et la vie continue. Ok, j'espère qu'on s'est tout dit aujourd'hui. Allez faire les examens où j'ai dit là. On se revoit le mois prochain. Au revoir mes filles.